Évidemment, c'est un honneur d'être... je sais que vous avez pris le temps d'être ici ce soir, d'accord? Je sais que vous pourriez être quelque part d'autre. Et je vous prie juste d'être un peu patient avec moi. J'ai dormi 1 heure ou 2 durant les 30 dernières heures. Ma femme est sous le bloc opératoire. C'est sa seconde opération aujourd'hui. C'était inattendu. Ils ont fait une opération avec son ovaire. L'autre ovaire s'est contorsionné après l'opération. Donc là, il la ramène. Je viens de savoir ça maintenant. Et puis, on était en Caroline du Sud. Donc, je ne suis pas dans mon état mental idéal. Alors, j'espère que si je commence à raconter des balivernes, là, pitchez-moi quelque chose. Je vous en prie d'être un peu patient avec moi parce que je suis un peu hors de mon bol, comme on dit. Mais par contre, on sait que où est-ce que la faiblesse de l'homme est présente, la grâce du Seigneur Jésus-Christ s'accomplit tellement plus. Donc, je lui fais confiance à sa promesse que c'est lui qui va, j'espère, parler ce soir. Parce que vous n'êtes pas venu ici écouter un gars qui s'appelle Georges. Vous êtes venu écouter la parole de Dieu. Et, juste rapidement pour vous dire comment on en est arrivé ici ce soir. Je vois d'anciens frères et amis, je suis vraiment content. Je suis libanais d'origine, on a émigré après la guerre civile au Québec. Et le Liban est relativement libre comparé à d'autres pays du Moyen-Orient. Mais bien sûr, comme le Canada et les États-Unis, les pays sont très rares où est-ce qu'il y a une telle liberté d'expression, de religion, d'expression, de conscience. Voilà, donc ce sont des choses qui, venant de cet arrière-plan, nous paraissent d'autant plus chères et précieuses. Et donc, grandissant ici avec la liberté de prêcher et voyant les lois changer très, très, très rapidement, ça nous concerne. Parce qu'on sait que dans nos pays d'où l'on vient, là, je sais peut-être qu'on n'a pas vécu encore ces choses ici, mais vous pourriez vous réveiller dans 5 ans et une réunion telle que celle-ci serait complètement interdite. D'abord, il y a déjà quelques lois similaires sur les livres qui pourraient être enforcées. Nous allons en parler un peu. Je sais que c'est pas tellement... Je ne fais pas de la politique personnellement, d'accord? Ce qui se passe, c'est que je prêche. Vous savez que le Seigneur a appelé Paul à prêcher à des rois, d'accord? Et puis, Paul est notre pattern, comme qu'il dit dans Timothée. Et donc, je suis réveillé un matin et le Seigneur m'a mis sur le cœur d'interpeller des politiciens. Donc, ce qu'on a commencé à faire, j'avais l'exemple de mon frère Marc aussi qui s'implique un peu. Et puis, je suis allé à un souper du Parti conservateur. Et, comme M. Michel a dit, on a tenté de parler à d'autres. Il y en a qui nous ont répondu, il y en a qui non. Et par erreur, j'ai mis mes habits sur une chaise. 5 minutes plus tard, j'entends que c'était la chaise côtoyante à la mienne, était celle du chef du Parti conservateur. Donc je dis, oh boy, j'ai fait comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, j'ai choisi la meilleure place dans la maison. Et là, quelqu'un plus honorable que moi et lui, ils vont venir, ils m'ont dit, t'es qui toi, tasse-toi, non? Fait que là, je dis au Seigneur, Seigneur, moi je savais pas que c'est la chaise du chef et je suis pas assis. Là, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai fait un espèce de bargain avec le Seigneur. Je dis, je m'assois pas, mais je laisse mes habits. Là, si quelqu'un vient me dire, tasse tes habits, bien au moins la gêne est à moitié, tu sais. Ah, OK, pas de problème. Là, j'attends, tout le monde s'assoit. Sa femme ne vient pas. Une chaise se libère. Bon, je m'assois, j'attends que quelqu'un vienne dire quelque chose. Rien. Tout d'un coup, il s'assoit à côté de moi et pour les 2 prochaines heures, je l'ai eu à moi en prêchant la parole de Dieu. Wow. Et ça, c'est quelque chose dont on va parler. Même les conservateurs de nos jours ne sont pas des conservateurs du côté social. Donc, famille, avortement, Dieu, Bible. Ça, ils s'en foutent carrément. C'est juste des conservateurs fiscaux. Ils veulent juste un petit État et de petits taxes, et c'est tout. Donc, le Seigneur m'a donné de la sagesse en l'argumentant un peu avec... il n'est pas d'accord avec les points, ce que je disais, mais je dois reconnaître, il se penche et il me dit, je n'ai jamais entendu ce genre de raisonnement de ma vie. Ça, c'est le chef du Parti conservateur du Québec. Et il dit, l'atmosphère libérale ne le permet pas. Quand je dis libéral, je ne parle pas nécessairement du parti, mais une atmosphère qui résiste à la parole de Dieu, aux libertés d'expression et de religion. Il dit, j'ai jamais entendu ce genre de pensée. Je dis, M. Pouliot viendrait chez nous, on invitera des églises, et on pourra en parler. Bien sûr, moi, mon but, c'est que oui, je veux qu'il ait une plateforme, mais je veux qu'on ait une plateforme aussi. Donc, il a décidé de venir, il a accepté l'invitation. Et vous pouvez aller regarder sur la page Facebook, ça a causé tout un tumulte à l'intérieur du parti. Vous regardez sur la page Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vers la droite religieuse, les chrétiens intégristes qui vont s'emparer de l'État, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, malgré le pushback qu'il a eu, il est venu quand même. Et on l'a laissé parler. Et ensuite, on a laissé la parole de Dieu parler.
Et on a prêché sur les principes bibliques. Si vous n'avez pas reçu, j'ai ici, si vous n'avez pas reçu un pamphlet, on a fait imprimer ça. Ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines après l'invitation, je reçois une invitation formelle de la part du parti pour que je m'adresse au leadership du Parti conservateur spécifiquement sur les sujets moraux, dont la sexualité. Au leadership, ils voulaient que je leur parle là-dessus. On a eu un kiosque. Il y avait une autre organisation qui allait avoir un kiosque qui ont annulé, donc on était les seuls sur la scène. On a mis 2 tables. On a pris toute la place. On a mis des Bibles, des évangiles, des pamphlets. On leur a prêché parce qu'on veut, je veux juste vous mettre l'esprit tranquille, là, c'est que je veux toujours garder en tête, par la grâce de Dieu, que le but ultime, c'est le salut des hommes par la foi en Jésus-Christ, que la puissance n'est pas à travers le mécanisme politique, mais bien à travers la parole de Dieu. C'est de là que vient la puissance. Donc, c'est ça qui reste la chose principale. Et en étudiant de l'histoire, en écoutant des prêcheurs, j'ai réalisé à quel point les libertés... Parce que vous le savez très bien, hein, on ne peut pas aller en Arabie Saoudite ce soir et faire ce qu'on fait ici. Et on ne peut pas aller en Iran et le faire, on ne peut pas aller en Corée du Nord et le faire, on ne peut pas aller en Chine et le faire. Et ça, c'est à cause du contexte politique. C'est l'arrière-plan qui permet à la fleur de la chrétienté de croître. Hein? C'est pour ça que le Seigneur avait appelé Paul à parler à des rois. Donc, ici, moi aussi, j'avais un peu cet esprit de je m'en foutisme. Ah, ben, si le vote, si l'implication pouvait faire quelque chose, ben, ça fait rien, ça change rien, c'est toujours les mêmes. Et c'est justement avec ce genre d'esprit de pensée qu'on a laissé les choses aller. Et tout d'un coup, là, on se réveille, on dit « Hey, attends, c'est quoi cette loi-là? Attends, qu'est-ce qui se passe dans nos écoles? » Ils ont déjà commencé à faire dans les années 90, tout ce qui est chrétien, enseignement religieux dans les écoles. Moi, j'ai vu ça avec mes petits-enfants. Oui, ça s'est estompé. Ouais. Complètement. Oui, puis c'est là qu'on commence un peu à se réveiller. Et j'espère que ce n'est pas trop tard, d'ailleurs, ce n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Mais on est confortable jusqu'à qu'il y ait une loi qui dise que ça, c'est illégal. Là, on va se réveiller, on va dire « Hey, comment ça s'est passé? » Mais c'était graduel, hein? Le crapaud dans l'eau, vous connaissez. On augmente la chaleur graduellement et il s'étouffe et il ne sent jamais la différence. Je ne veux pas que le beau Québec, le beau Canada devienne le Moyen-Orient un jour dans le contexte de le manque de liberté. D'accord? Donc la Bible dit bien, la droiture exalte une nation, mais le péché est un reproche pour tout peuple. Ce qui s'est passé, c'est que on a vu les réactions des gens en ligne, et puis c'est ça, tout le monde commençait à parler de séparation de l'État et de l'Église. Ils ont peur qu'on s'empare du gouvernement, comme si on était des islamistes ou quelque chose pareil. Et je voudrais porter à votre attention, qui connaît ici l'origine de la phrase « séparation État et Église », de l'État et de l'Église? C'est une phrase qui est quand même commune en politique, là. On la cite souvent ici, mais l'origine de ça, c'est Thomas Jefferson, le politicien américain, qui écrivait à une association baptiste aux États-Unis qui avait peur de la persécution en leur promettant que s'ils signeraient la Constitution américaine, il y aurait une séparation de l'État et de l'Église. Donc, c'est les chrétiens évangéliques, nous-mêmes, qui sont les inventeurs de la pensée. Bien sûr, on ne l'a pas créé de nous-mêmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, introduisant le Nouveau Testament graduellement, a dit « Rendez à César ce qui est rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Donc, il a créé cette séparation. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, Israël, l'Église, si vous voulez, l'État était un. Il y avait des lois religieuses, civiques, et c'était le gouvernement qui les enforçait. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas ce principe. Ce qui s'est passé à nos ancêtres, à vos ancêtres, la plupart d'entre nous, vous connaissez les Huguenots de la France, par exemple, qui se sont fait persécuter à cause de leur foi biblique. L'État et l'Église étaient un. C'était un mariage, une fornication entre l'Église de Dieu et le gouvernement. Et donc les chrétiens se faisaient persécuter. Ils se sont dit, « Hey, on a entendu parler qu'il y a un nouveau continent. Puis si on traverse l'Atlantique, on va être libre. » Bien sûr, ce n'était pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont venus pour l'or ou whatever. Okay? Mais beaucoup d'entre eux sont venus ici justement pour échapper à la persécution. Et ce qui s'est passé, c'est que la même chose s'est reproduite ici dans nos terres. C'est qu'on a gardé ces principes. Et je ne veux pas offenser quelqu'un, d'accord? Moi, je viens d'un arrière-plan catholique. J'ai été éduqué par les jésuites. J'ai étudié le latin à Jean de Brébeuf. Donc, d'accord, je viens d'un arrière-plan catholique, la moitié de ma famille est catholique, donc c'est pas pour offenser quelqu'un, mais je vous explique un peu ce qui s'est passé ici dans notre arrière-plan, c'est que dans la pensée catholique, ils sont la nouvelle Israël. Hein. L'Ancien Testament, Israël a refusé Jésus-Christ, donc nous sommes la nouvelle Israël. Et puisque Israël dans l'Ancien Testament était le gouvernement, donc nous, étant la nouvelle Israël, nous serons le gouvernement. Ils ont régné sur les gens politiquement, en leur disant comment vivre leur vie.
l'État. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans la Révolution silencieuse dans les années 60 avec les excès qui ont été perpétrés sur les jeunes, malheureusement. Ça fend le cœur, c'est dégueulasse, c'est inacceptable, d'accord? Mais ce n'était pas un principe biblique. Donc, les bons Québécois, ils ont vu ça, ils se sont dit, « Hey, si ça c'est Dieu, là, ben je veux rien savoir. » Hein, the baby and the bathwater, they cast it out, tout ensemble. Okay? Quand je dis à des Québécois, je leur dis, tu sais que Paul a dit que pour être pasteur, il faut être marié, parce que Paul dit, si tu ne sais pas comment entendre à ta famille, comment vas-tu t'occuper de l'Église de Dieu? Ils disent, ah ben ça fait du sens. Je dis, ben oui, mais c'est parce que la Bible fait du sens et une certaine organisation est allée contre un principe biblique et nous avons perdu une génération entière à cause de ces excès. Vous le savez, j'en doute pas, si tu tentes de prêcher à quelqu'un, de leur passer un évangile, la religion, je ne veux rien savoir. Parce que dans l'arrière-plan, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Et si vous remarquez, le Canada anglais n'a pas autant cette réaction. Parce qu'ils avaient un arrière-plan protestant, et à cause de l'arrière-plan protestant, ces excès n'ont pas eu lieu au même degré. C'est sûr que tout le monde a des problèmes, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas cette même réaction. Et donc, on voulait un peu juste clarifier aux gens qui étaient présents que nous croyons à la séparation de l'État et de l'Église. Et que le principe biblique garantisse la liberté d'expression de tous, non seulement des chrétiens, mais je leur ai dit, même des satanistes. Il veut prier Satan, même. Qu'il prie Satan, là, en autant qu'il ne m'empêche pas d'adorer mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Ta liberté de soigner ton punch, là, se termine où est-ce que mon nez commence. La liberté d'expression, elle s'arrête là. Hein? C'est sûr, on ne parle pas de l'appel à la violence. Ça, c'est des choses inacceptables. C'est un peu plate, là, je sais que les dates, là, mais c'est important de connaître nos arrière-plans, nos origines. 1638, Portsmouth, Rhode Island, la naissance de la démocratie. Ce qui s'est passé, c'est qu'un prêcheur qui s'appelle John Clark est venu et il a vu la persécution religieuse en Amérique du Nord. Il est revenu au roi d'Angleterre. Il a supplié pendant 12 ans, donne-moi une charte qui garantit la liberté de religion des gens à Rhode Island. Et finalement, après 12 ans de prières et de supplications en traversant l'Atlantique 4 ou 5 fois, le roi, le petit-fils du roi Jacques, King James, lui a accordé cette pétition. Et donc, Rhode Island est la première cité en histoire qui, par une charte royale, garantit la liberté d'expression et de la religion à tous les gens. Et les premiers Juifs sont venus là-bas, parce qu'ils se faisaient persécuter partout dans le monde. Je suis arabe, je connais un peu leur souffrance. Et ils sont venus à Portsmouth, et Portsmouth, tout d'un coup, elle a explosé en prospérité. Alors après ça, vous connaissez l'histoire, parce que notre histoire en dépend, hein, on était liés. Hein. Rappelez-vous, les États-Unis se sont séparés de l'Angleterre, nous, on est demeurés loyalistes à l'Angleterre, d'accord? Mais en se séparant, les 13 colonies voulaient former une constitution uniforme, ensemble, la Fédération, les États-Unis. Il y avait un État qui disait non, l'État de la Virginie. Et James Madison les suppliait, s'il vous plaît, signez parce qu'on a besoin d'une signature unanime pour fonder les États-Unis. Et Virginia disait non, pourquoi? Parce que c'est là qu'il y avait le plus de baptistes. Et je sais qu'il y a plusieurs dénominations et toutes les dénominations ont offert quelque chose pour l'Évangile, d'accord? Je vous juste raconte l'arrière-plan de comment on en est arrivé ici à avoir la liberté d'expression. Les baptistes prêchaient dans les rues et se faisaient persécuter par l'Église de l'Angleterre. Tu n'avais pas le droit, en Amérique du Nord, tu n'avais pas le droit de prêcher sans une licence gouvernementale, ici, là. Et quand ils prêchaient, ils se faisaient arrêter, torturer, en Amérique du Nord, par une église protestante. Et donc les baptistes ils ont dit, non, si on vous donne maintenant un État fédéral, on va revenir comme qu'on était en Europe, le gouvernement va régner sur nous et nous interdire nos libertés, oubliez ça. Alors James Madison s'assoit avec un prêcheur qui s'appelle John Leland, qui avait beaucoup d'influence parmi les autres prêcheurs de la Virginie. Et John Leland lui dit, écoute, si tu me promets que tu fais des amendements à la Constitution américaine qui garantissent la liberté d'expression, de religion, de la presse, là on signe. James Madison lui a dit, je te promets. Dans le temps, hein, quand deux hommes se serraient la main, c'était une parole tenue. Il l'a cru à James Madison. John Leland revient aux églises, il fait le tour des églises, il leur dit, écoutez, ils vont nous promettre dans la Constitution un amendement qui garantit nos libertés. Ils ont dit, bon, OK. Et la Virginie a signé, les amendements ont été faits. Et vous savez, tout le monde parle liberté d'expression de la presse. Ben, c'est à cause des chrétiens évangéliques que ça existe en Amérique du Nord. Et le Canada s'en est inspiré en écrivant sa Constitution. Au fait, on a plus même de liberté
constitutionnellement religieuse, comme même aux États-Unis, parce que l'accord de l'Amérique du Nord, que vous avez étudié à l'école, là, ne dit rien concernant la religion. Il y a tout un silence là-dessus. Ça ne dit pas que c'est illégal de mélanger les deux. Et c'est pour ça que le premier ministre du Québec, Legault, il voulait comme briser ce silence et, en passant la loi 21 qui interdit le port des signes religieux, là, dont nous allons un peu parler. Fait que, vous le savez très bien, je n'ai pas besoin de trop en parler, l'arrière-plan chrétien du Canada est indéniable, parce qu'ils veulent nous l'ôter. Liberty Tower au Parlement en Ottawa, il y a des versets de la King James qui sont inscrits dans la roche. Dans la roche. Mon passeport canadien, en latin, ça dit « amari usque ad mare », de mer en mer. Ça, ils ont pris ça du psaume 72, en parlant de la seconde venue de Jésus-Christ, qu'il aurait le dominion de mer en mer. Il y a beaucoup de choses sans savoir, comme les droits de l'homme, ça vient des principes de Jésus-Christ. Ben, la Charte des libertés, des droits et des libertés, a été signée dans les années 50, je crois. C'était par un premier ministre baptiste. Oubliez ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il croyait, mais juste pour vous dire, John Diefenbaker, que plus tard, Pierre Elliott Trudeau a ratifié avec sa signature aussi. Donc, on était les vanguards de la liberté. Et donc, on était impliqués. Donc, de voir aujourd'hui un peu, une espèce de genre, on a oublié que c'est nous que le Seigneur a utilisé pour amener cette liberté aux gens. Et là, on s'en retire complètement, puis on se gratte la tête, puis on chiale. Hein? Combien de fois on chiale? Ah, c'est quoi ces lois? Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Paul a dit, je voudrais que tout d'abord, les prières, supplications, remerciements soient faits pour tous ceux qui sont en autorité, pour les rois, afin qu'on puisse vivre une vie qui est pieuse et tranquille. Il dit, la première chose pour laquelle le chrétien doit prier, il dit, first of all, en premier lieu, en écrivant, il dit, la première chose, tu pries pour tes meneurs politiques. Numéro 1, pas numéro 2. Et là, on ne prie pas pour eux, mais on chiale. Donc, moi, je le fais, par exemple, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le nom du gouverneur général du Canada? Payette. OK? On est le maire de Laval, c'est pour ceux qui vivent à Laval. De Mers. OK? C'est le représentant de votre circonscription. On s'est assis en passant avec des parlementaires. Le représentant de ma circonscription à Pierrefonds, à ma surprise, était celui qui avait secondé la motion pour condamner l'islamophobie, la motion 103. Donc il a dit, nous condamnons l'islamophobie et toutes sortes de phobies religieuses. Là. Mais en ce faisant, il parle juste de l'islam, l'islamophobie. Et la chrétianophobie, quoi, ça n'existe pas. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tellement peur des musulmans. En passant, population musulmane du Canada, 3%. Population évangélique du Canada, vous avez idée combien? Trentaine. Hein? Trentaine environ. Mais le 3%, parce que c'est des fils d'Ishmaël, hein, je les connais, je suis en partie ishmaélite, ça fait du bruit. Et donc, ils ont peur. Et pendant qu'on lui parle de ces choses, j'avais un pasteur aussi, Marc était là, elle nous sort un journal de la poubelle. Puis elle nous montre ça en parlant de son parti qui avait fait passer la motion qui condamne l'islamophobie. Elle dit, regardez ce qu'ils font. Elle était d'accord avec nous. Elle était tellement contente qu'on était là. Fermez la porte, non. Elle avait ça dans la poubelle. C'était son propre parti. La crainte, la peur. Et une des raisons qu'on est arrivé ici en passant, c'est notre crainte. Parce que si j'ouvre ma bouche, on va me dire « Ah, t'es un raciste ». Si je dis que la sodomie, c'est un péché, « Ah, you're a bigot ». « Ah, tu juges, tu es un haineux ». Là, on est comme « Non, je vous aime, je vous aime. Non, je ne suis pas haineux, s'il vous plaît, acceptez-moi. S'il vous plaît, aimez-moi. Non, ne me jugez pas, je vous en prie. » Ben là, au lieu de les gagner, vous savez, parce qu'il se passe, parce que le monde, il se tasse comme ça, hein, vers la gauche. Là, nous, ce qu'on se dit, c'est, ben, on va les suivre parce qu'on veut se rapprocher d'eux, en pensant qu'eux, ils vont faire ça. Mais quand tu fais ça, le monde, il fait ça. Les gens parlent pas de l'extrême gauche. Hein? Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Puis là, l'Église s'approche, il s'éloigne. Puis l'Église s'approche. Puis là, l'Église est ici où est-ce que le monde était il y a 50 ans. Et la connaissance biblique est quasiment pas présente concernant les systèmes politiques. Si tu demandes à la plupart des chrétiens, est-ce que la Bible est un livre qui favorise le capitalisme ou le communisme, tu serais surpris combien de chrétiens diraient le communisme.
Tu serais surpris. Surpris. Beaucoup. Parce que je deal avec. On est chrétien, on est supposé connaître notre Bible. Ce n'est pas juste pour les prêcheurs. Comment tu montrerais à quelqu'un que le système de Dieu économique, c'est le capitalisme? Parce qu'on est supposé connaître notre parole. Tu es supposé pouvoir ouvrir la Bible et montrer à quelqu'un que le communisme est faux et que le capitalisme est un système biblique. La Bible nous exhorte à être prospère. Donc, oui. Tu as aussi dans Matthieu 20 où est-ce que le propriétaire du vignoble, il vient au marché, il voit les ouvriers assis, il s'entend avec eux sur une somme spécifique, avec des heures spécifiques, et à la fin, il leur paie selon cette entente malgré leurs complaintes. Vous connaissez l'histoire, ça c'est un système capitaliste de marché libre qui garantit. Là, les gens se disent, mais il faut qu'on passe des lois qui protègent les minorités, qui protègent contre le racisme, parce que là, tu pourrais dire non à quelqu'un d'une certaine race et il ne pourrait plus travailler chez toi ou acheter chez toi. Mais justement, la solution vient maintenant dans le système capitaliste. Si tu fais ça, tu perds des clients, tu fermes tes portes. La Bible est intègre, elle se complète. Mais malheureusement, on s'y connaît quasiment rien. Nous avons un héritage judéo-chrétien. On n'est pas supposé en avoir honte, on n'est pas supposé avoir peur. Quand je suis assis avec le parti conservateur, quand le sujet de la sexualité s'est ouvert, j'utilise les mots de la Bible. C'était un commandement de Paul à Timothée. Il dit « Hold fast the form of sound words », la forme des paroles. Ne change pas la Bible. Utilise les mêmes paroles. Le mot dans la Bible, c'est sodomie. Et je les appelais des sodomites. Pas parce que j'ai de la haine. J'ai travaillé 3 ans avec eux, jour et nuit, à les conseiller. Jour et nuit, j'ai travaillé avec eux. Et j'avais une bonne relation avec eux. Et je leur disais « C'est un péché, c'est une abomination, mais je veux vous dire la vérité. Je suis un pécheur, Jésus-Christ pardonne tous les péchés, Jésus t'aime, il a un plan pour toi, il veut te sauver. » Tandis que dans le système athée, ben t'es rien, t'es un chien, t'es un cafard, t'es né d'un singe, tu n'as aucune importance, tu es un accident de l'histoire et tu vas crever sans aucune valeur à ta vie. On a beaucoup plus à leur offrir que le monde a leur offrir. J'ai appelé ça sodomie. Et après ça, quand même, je me fais inviter à leur prêcher. Imaginez. Parce que beaucoup de prêcheurs disent « Oh, utilise pas ce mot. Non, 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 parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? » Ben, on l'a fait. Bien sûr. Bien sûr. Mais l'amour dit la vérité. Et je ne veux pas me faire contrôler par les gens parce que « Ah, t'es un raciste. » Non, je m'excuse, je vais contrer cette accusation, mais je ne vais pas changer ce que je prêche. Parce qu'en ayant peur et en se rétrécissant vers l'arrière, on leur a donné tellement de place que maintenant, c'est une minorité, une extrême minorité qui contrôle la narration des événements politiques, ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Et c'est inacceptable. On est les chrétiens, on est les sels, on est la lumière du monde. C'est nous qui devrions changer le monde, pas le monde qui change l'Église. Amen. C'est notre responsabilité. Chacun d'entre nous est un ambassadeur du Christ. C'est un terme politique, ça. C'est ce que Paul dit. Pas lieu à avoir peur et crainte. Écoutez, laissez faire ce que vous en pensez côté personnel. Au sud de notre frontière aux États-Unis, il y a un homme qui est venu, qui s'appelle Trump, qui a fait toutes les fausses choses. Qui a dit exactement ce qui se pensait. Puis même son propre parti dit « Mais t'es fou, personne ne va voter pour toi, ferme-toi là, tasse-toi de là, non, c'est un fou, c'est un taré, il ne sait pas de quoi il parle. » On a honte de lui parce qu'il disait les choses. Scandale après scandale. Il a gagné. Tu sais, moi je vois ça, si vous suivez ça, des Ben Shapiro qui parlent et qui disent que ces choses sont mal. Jordan Peterson, un Canadien professeur ici, qui parle contre ces choses, même pas sauvé. Et il parle contre ces choses. Et il a plein d'ennemis et ils affectent les gens. Il y a des gens qui disent « Ah, tu m'as ouvert les yeux. Waouh, c'est rafraîchissant d'entendre ça. » Là, moi, je vois ça, je commence à brûler. Pourquoi des gens perdus ont plus de courage que le chrétien à dire que quelque chose est un péché? Rien ne s'est passé avec eux. Ils vont bien, ils vivent une très belle vie. Hey, là, je voyais ça, je suis comme « Mais c'est moi qui est supposé faire ça. » C'est le chrétien qui est la lumière du monde. Ce n'est pas le professeur à l'Université de Toronto qui ne connaît pas le Seigneur et qui a peur de dire le nom de Jésus-Christ. On est le sel, pas eux. Parlons un peu de programme maintenant. Certains d'entre vous en sont conscients. Ça a passé là, en septembre. L'éducation sexuelle dans les écoles. Hein? En passant, Maxime Bernier nous a accordé, M. Maxime Bernier nous a accordé une entrevue, chose qui est très rare. Il est venu, on s'est assis, Giulio était là, et Florine, on a fait l'interview avec lui, on leur a parlé de ces choses. Et quand je lui ai parlé du programme de la sexualité dans les écoles,
Il m'a dit, ben, les parents peuvent toujours mettre leurs enfants dans des écoles privées. On va relâcher l'entrevue bientôt. Je dis, non, M. Bernier, ça s'applique aussi aux écoles privées. Maxime Bernier ne savait pas que ce programme s'appliquait aussi aux écoles privées. Tu ne peux rien faire autre que homeschooling. Puis là, même le ministre, j'oublie son nom présentement, là, le ministre de l'Éducation, Roberge, voilà, il veut interdire ça. Il faut que dans le sens qu'il faut que tu suives le programme de l'État. Ouais. C'est juste que physiquement, tu es à la maison. Qu'est-ce qu'il enseigne? 8 ans. Mais d'abord, les parties génitales à la maternelle. Est-ce qu'il parle de consentement à des enfants de 5 ans? Du consentement sexuel? J'avais lu quelque chose là-dessus. Excusez, on va garder le temps pour les questions après. Oui, on aura le temps plus tard, oui. Fait que, il commence à leur parler de ces choses. Je vais vous lire un peu juste du site ce que ça dit, d'accord? Pour pas que je sois quelqu'un qui représente mal les choses. Parce qu'on veut toujours être, droit avec les choses. D'accord? Première année, 6-7 ans, les différences de rôle, attributs et activités entre garçons et filles ne sont que des notions sociales. Donc, ce n'est pas biologique que tu sois garçon ou fille. Et donc, des stéréotypes qui doivent être renversés. Ça, c'est du gouvernement, là. Je suis allé au site du gouvernement, ministre de l'Éducation. 6-7 ans, il leur dit ça. Tu n'es pas un garçon parce que tu es né garçon, ça, c'est une notion sociale et il faut renverser ça, chérie. Il faut qu'on change ta pensée là-dessus. Ça s'appelle une intervention, c'est leur mot. Intervention, là, c'est proactif, hein? C'est vraiment un temps de la fin. Oui, en passant, c'est pas comme en Ontario, c'est juste une classe qui enseigne ça. Parce que là, le gouvernement conservateur qui était élu, ils ont changé la loi, ils ont dit aux parents, ben, vous avez l'option de retirer votre enfant de ce cours. Au Québec, c'est dans tous les cours. C'est le professeur de maths, d'histoire, de géo, de physique, whatever. Ils doivent tous renforcer ses pensées. Fait qu'il n'y a pas un cours duquel tu peux retirer ton enfant. Ils sont assujettis à cette perversion sexuelle à travers tous les cours. Et il n'y a pas eu de consultation avec les parents. Et personne n'a rien dit. Quasiment au Québec. Parce qu'on est trop occupé par notre prospérité. Parce qu'on a trop peur. Mais nos enfants en payent le prix. L'intervention réalisée au premier cycle du primaire devrait élargir la conception des élèves quant aux garçons, quant aux façons d'être et de s'exprimer au-delà des stéréotypes et favoriser le respect des différences. Troisième année, 9-10 ans. Écoutez bien. Les stéréotypes sexuels sont véhiculés principalement par la famille. Et ce qui mène à une division plus grande entre les gens. Donc, ils enseignent à nos enfants, c'est à cause de papa et maman que tu penses que tu es un garçon ou que tu penses qu'un mariage, c'est juste entre hommes et femmes. Et il faut changer. Ils leur disent aux enfants, c'est ta famille qui t'enseigne ces choses. Il faut que tu changes ton esprit. Toutes les écoles au Québec, privées et publiques, depuis septembre passé, ce n'est pas une loi future, c'est en place. Ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça, c'est le communisme. Hein. C'est le gouvernement qui reprogrammait les jeunes contre les parents pour éliminer la famille comme unité sociale, qui est la base de la civilisation. Bien, absolument. Ça, c'est une chose qu'on a rendu clair aussi aux politiciens, d'accord? Je leur dis, bon, oublie un peu la Bible, d'accord? Même des penseurs athées faisaient l'argument. Tu veux dire, c'est deux adultes consentants, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est où est l'outrage? C'est deux adultes consentants qui s'aiment, qu'ils soient deux gars, deux filles, whatever. Mais tu prends cette pensée pour être consistant avec toi-même. Explique-moi maintenant pourquoi la polygamie est illégale. En islam, tu peux marier 4. Ben, c'est 5 adultes consentants, hein? The more the merrier. 5 adultes consentants. Pourquoi c'est illégal? C'est 5 adultes consentants qui s'aiment. L'amour, c'est l'amour! Pourquoi l'inceste, c'est mal? Des penseurs athées disaient ça dans les années 70. Pourquoi l'inceste est illégal? 2 adultes consentants. Tu vois où est-ce qu'on en vient? Tu n'as même pas besoin de Bible pour contrer ces choses. C'est la nature. Paul dit qu'il y a une conscience et une nature que Dieu a mis dans chaque homme. Pourquoi la pédophilie est fausse? Là, ils disent, ah, mais là, c'est parce que c'est un enfant. Oui, mais attends, mon pote. Là. Toi, tu m'as dit que ce que tu ressens, tu es. Donc moi, si je suis un garçon, je me sens comme une fille, je suis une fille. Donc un enfant de 12 ans qui dit, ben moi, je me sens comme un adulte. Qui es-tu pour me dire que je ne suis pas un adulte? Parce que l'enfant de 12 ans a le droit de dire, je suis une fille, right? Et on doit respecter ça. Donc l'enfant de 12 ans, il dit, ben, je suis un adulte, je suis consentant. Il faut que tu permettes la pédophilie. La bestialité. Non, mais ça, c'est des animaux. Ouais, mais attends. Dans ton contexte, l'évolution, d'évolution, l'homme et l'animal, c'est une et même chose. C'est le droit de l'animal.
Si l'animal aime ça, pourquoi c'est illégal? Et tu vois comment ce qui se passe, c'est que tu détruis la fondation même de la civilisation. C'est pour ça qu'il y a même des athées qui sont contre ces choses. Tu la ruines complètement. Et je vous le dis, c'est tous des conservateurs fiscaux. Alors, on était assis, on en parlait, ils disent, c'était des athées. Ils disent, mais nous, ce qui nous importe, c'est juste le... Pour eux, là, on est comme les brebis là, stupides. Là. On pense qu'on veut la crainte de Dieu et la Bible et l'avortement. Pour eux, là, c'est petit État, petit taxe. Là. Parce que eux, c'est les élites. Là. Ils comprennent ça mieux que nous. Parlez-nous pas de ces sujets sociaux. On ne va pas se faire élire avec ces choses-là. En passant, tous les musulmans, quasiment, sont des conservateurs sociaux. Tous les juifs, quasiment, sont des conservateurs sociaux. Plein d'immigrants qui viennent au Québec sont des conservateurs sociaux. Mais ils ne sont pas allés les chercher. Ils les ont oubliés. Et là, je leur disais, bon, d'accord, vous voulez un petit gouvernement, petite taxe, très bien. Tu viens de dire, ça fait 50 ans que tu enseignes à nos enfants qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de ciel, pas d'enfer, pas de droit, et pas de bien et de mal, hein, pas de jugement, pas de conséquences à ton péché. Fais ce que tu veux, ce que tu ressens dans ton cœur. Mais puis là, d'un autre bord, vous êtes, le crime, les professeurs ont peur, je le lis dans le Journal de Montréal, d'enseigner parce qu'ils se font taper par les enfants, on ne sait pas quoi faire. Le crime augmente. T'enlèves Dieu, le crime augmente. Là, je leur pose la question, on est au souper. Comment tu fais face au crime? Il faut des policiers. Plus de policiers, n'est-ce pas? Donc, plus de bureaucratie. Et tu payes comment les policiers? Là, il faut hausser les taxes. Parce que tu as renié le conservatisme social, tu finis avec un plus grand gouvernement, avec plus de taxes. Toutes les études des universités gauchères ou droitières disent que le facteur qui prédit si un enfant va grandir finir comme un adulte pauvre ou non, le facteur, c'est qu'il soit né hors d'un mariage d'homme et femme, ou avant le mariage. Les enfants qui sont nés à un homme et une femme après le mariage ont une plus grande tendance statistique à finir leur éducation, donc d'avoir un bon emploi et ne pas vivre dans la pauvreté. Mais vous avez détruit la famille. Vous nous avez dit, c'est pas important la famille, ça peut être n'importe quoi la famille. Famille monoparentale, whatever. Je viens d'une famille monoparentale en passant, d'accord? Mais ça met les enfants à des avantages. Fait qu'ils finissent pauvres. Là, je leur pose la question. Qui s'occupe du pauvre? Tu peux plus dire la famille parce qu'il n'y en a plus de famille. Là, c'est parce que c'est l'État bien-être, c'est ça. Donc, plus de fonctionnaires. Et comment tu fais pour payer pour le bien-être? Plus de taxes. Parce qu'ils ont renié le conservatisme social, c'est notre faute. Ils en viennent à finir avec un gouvernement libéral. Tu sais, les libéraux se moquent des conservateurs sur les réseaux sociaux. Trudeau, il dit aux conservateurs, nous, on a permis le mariage des gays il y a 15 ans. Là. Salut, les gars. Tu viens dire à tout le monde qu'ils avaient raison. Dans une charte YX, tu sais pourquoi je dis ça aux gens, ma femme, brillante, diplômée de l'UQAM en finance, tu sais pourquoi elle ne votait pas conservateur? À cause du nom. Parce que dans l'évolution, dans l'esprit évolutionnaire, hein, plus tu avances dans l'histoire, les choses deviennent mieux ou pire? Mieux. Fait que les progressistes, on est en 2019, hein? La progression, l'évolution va comme ça. On va de mieux en mieux. Donc le conservateur il veut conserver, qu'est-ce qu'il fait sur la pente là? Il fait quoi? Il te ramène plus bas. C'est la raison pourquoi la plupart des universitaires ne votent pas conservateur. Mais nous, on a un point de vue biblique de la vie. Et le point de vue biblique, c'est avec le temps, les choses deviennent mieux ou pire? Pire. Fait que la pente est comme ça. Et le conservateur, il t'amène plus haut. Mais c'est des affaires de base. Mais on a manqué un peu la balle sur le renseigner parce que, mes frères, écoute, j'entends souvent aux églises, ce qui importe, c'est juste Jésus. Le Seigneur, il aurait pu nous dire comment être sauvé sur une feuille de cette grandeur. Jésus, le Fils de Dieu, t'es né pécheur, il n'y a rien que tu puisses faire, c'est pas par le baptême, c'est pas par tes bonnes œuvres. Crois au Fils unique engendré du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il a ressuscité, tu seras sauvé. Bon. Pourquoi tu as 31 102 versets là-dedans? Tu fais quoi? Tu leur dis Jésus chaque dimanche? Chaque dimanche, c'est rien que du lait. Jamais de viande.
Parce que la doctrine, ça divise, ça fait peur aux gens. On veut garder les gens ici, on veut remplir les poches. Si on dit quelque chose qui les offense, ils vont quitter, puis on va manquer d'argent. Puis on ne va pas avoir la super église. Et là, tu as plein de chrétiens J'écoutais une fois un sermon en audio. Et le prêcheur disait aux gens dans son église, il disait, donne-moi 5 versets sur comment une femme devrait éduquer ses enfants. Donne-moi 5 versets pourquoi les Nations Unies ne sont pas une organisation divine. Donne-moi 5 versets que le salut est seulement par la grâce. Donne-moi 5 versets que la résurrection est physique. Donne-moi 5 versets sur le second retour physique de Jésus-Christ pour régner sur Jérusalem pendant 5 ans. Donne-moi 5 versets pourquoi le capitalisme est le bon système économique biblique. Et là, j'écoutais ça, je me disais, Jésus sauve! Il y a bien plus à la vie chrétienne que ça. Salut, mais ensuite croissance, sanctification. On est supposé être la lumière du monde, mais on a perdu ces choses. Je termine, je ne veux pas trop taxer votre patience. La loi C16, vous en avez entendu parler? La loi C16, quelqu'un a entendu parler de la loi C16? Ça a passé en 2016. Merci Premier ministre Justin Trudeau. Et en passant, on prie pour lui, d'accord? Même ceux qui ne nous plaisent pas, on prie pour eux. On prie pour tous, d'accord? Je prie pour les chefs des États islamiques, je prie pour eux, pour leur salut. Mais c'est une loi qui a passé, qui, sous la guise de protéger les droits et libertés des transgenres, des homosexuels maintenant, si tu peux être passible de prison, et il y a un avocat qui a fait le cas devant le Sénat canadien, tu peux être passible de prison si la fille de mes amis, elle a une fille qui travaille avec elle, et elle dit « Oh non, appelle-moi pas She, je suis un garçon maintenant. » OK? Elle travaille avec elle dans le magasin. Maintenant, si tu continues à dire « She », elle peut t'accuser, t'apparaît en cour civile, et si tu ne te soumets pas au jugement de la cour de commencer à l'appeler « he », ben là, tu es passible de prison. Il disait non, tu finis pas en prison. C'est pas vrai. Il y a un cheminement vers la prison. C'est la première fois dans l'histoire de la loi anglaise, de English Common Law, sous laquelle on vit, qu'un gouvernement maintenant légifère sur ce que tu peux dire. Hate speech. Tu dis, ben c'est pas un big deal. Oui, mais l'affaire avec ces choses-là, c'est que ce sont des pentes glissantes. C'est comme la loi 101, la loi 21. Interdit le port des signes religieux. Est-ce que vous saviez qu'avec cette loi aussi, moi je ne savais pas, j'ai appris ça durant la conférence, même les signes cachés, tu n'as pas le droit. Si tu es fonctionnaire, si tu es, incluant les étudiants, les enseignants, si tu es dans une position d'autorité gouvernementale. Pourquoi même si c'est caché? Et dans cette loi, il y a une stipulation qui permet au ministre, c'est une loi là, ça a passé au Québec, d'établir une équipe de sécurité qui va surveiller si tu portes ton signe religion ou non. Ceux d'entre vous, là, ça c'est communiste au bout. Hein? Parce que là, tu as des gens qui t'observent. Tu finis où? Et c'est que quelqu'un a fait le cas, il a bien fait le cas, un des gens qui questionnait durant la conférence, il a dit, ça c'est pas une question de liberté, c'est une question de sécurité, parce que vraiment, le gouvernement a peur. C'est une question de sécurité à cause des voilés. Je viens d'un pays musulman. T'es voilé, tu ne sais pas c'est qui la personne. Mais ils ont trop peur de dire juste les voilés. Parce qu'ils ne veulent pas paraître qu'ils sont anti-islamistes. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils font une loi qui va inclure tout le monde. Pourtant, c'est pas anti-islam, mais être contre le niqab, contre le burqa. Pourtant quoi? C'est pas être anti-islam de pas non, d'accord avec ça. Non, mais au fait, n'importe quel musulman qui connaît son Coran, il n'y a pas clairement un verset, même dans le Coran, qui parle du hijab en passant. C'est une tradition. Mais encore, c'est la loi. Fait que c'est un peu ça ce que j'ai à vous présenter, la loi 116 qui interdit, qui légifère sur comment tu parles. Le programme de la sexualité aux enfants, je ne vous ai pas tout lu, là, qui les reprogramme dans les écoles publiques et privées. La motion 103 qui condamne l'islamophobie, si tu dis par exemple que le Coran est faux, c'est pas la parole de Dieu, ben là tu es passable d'être condamné d'islamophobie. On ne peut pas rester silencieux. On est supposé se prier. 2, on a au moins la chance de voter dans ce pays. Il y a beaucoup de pays là, où tu n'as même pas la chance de faire ça. On ne peut plus se payer... tu dis, ça ne change rien. Attends, Daniel, il t'a dit qu'à la fin des temps, là, c'est l'argile et le fer dans les pieds de la statue. Hein. L'argile, c'est le peuple.
il y a quand même une puissance là. Sinon, ils feraient des lois puis ils s'en foutraient carrément de nous. Ce serait un régime complètement totalitaire. Le fait qu'ils sont encore en train d'essayer de faire l'effort de venir vous chercher, c'est parce que le vote a quand même une importance. Et de rester à la maison, de dire ça ne change rien, c'est une trahison pour tous ceux qui ont souffert pour garantir ces libertés. Au moins, tu ne peux pas rester à la maison et chialer envers Dieu du contexte politique dans lequel tu vis et tu pries même pas pour eux, tu votes même pas. Là. C'est comme, ça coûte quoi? Là? C'est rien. Je ne vous dis pas comment voter, ou pour qui plutôt. Mais, faisons nos recherches, votons pour des gens qui s'accordent au moins avec les principes bibliques et mettons un peu de pression. Il y avait un jour où les politiciens tremblaient quand un prêcheur rentrait pour leur parler. Parce qu'ils savaient que même s'il n'était pas d'accord, la puissance de Dieu était avec lui. On a perdu ça. On a perdu ça. Je vous exhorte, je vous en prie. Vous êtes les garantisseurs de cette liberté. On a besoin que les chrétiens se réveillent un peu et qu'ils s'impliquent un peu, comme que le Seigneur vous guide. Moi, je dirige la conscience de personne. Donc, je m'arrête là. J'espère que ce n'était pas trop long pour vous. Non? C'est good? Super.